Dans ce contexte de crise sanitaire, les entreprises aussi s'engagent. Elles mettent leur expertise et leur savoir-faire pour la lutte contre ce coronavirus. Bonjour Nicolas Dandry. Bonjour. De la rédaction de TV78, vous parlez justement de ce sujet avec votre invité. Effectivement, Grégory, avec nous, Agnès Boudot, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes Senior Vice President Responsible des activités High Performance Computing and Quantum chez Atos. Donc, c'est les supercalculateurs et l'informatique quantique d'Atos. Vous travaillez sur le site des Clés-sous-Bois sur ces sujets-là. Alors, comment les technologies développées par Atos participent à la lutte contre le Covid-19 ? Les supercalculateurs sont au cœur de la recherche scientifique française et mondiale. Les supercalculateurs que l'on fournit chez Atos sont conçus et développés par les équipes de R&D des Clés-sous-Bois. C'est un travail de fond qui après 18 mois de recherche et développement, aboutissent à la fourniture et au développement et la mise sur le marché de supercalculateurs. Donc on a ce type de supercalculateurs qui sont installés sur les plus grands centres de calcul européens et mondiaux. Alors, qui utilise ces outils et pourquoi faire ? Les grands centres de recherche académiques, les centres de calcul et de simulation numérique des grandes entreprises dans différents domaines, que ce soit de la recherche pharmaceutique, de la recherche académique et différents domaines de simulation numérique. Et typiquement, dans le cadre actuel de la recherche sur le Covid-19, les grands centres de recherche nationaux vont mener des études autour de la simulation numérique qui a à voir avec différents sujets, typiquement des recherches épidémiologiques pour le virus, des recherches de nouvelles molécules pour pouvoir ensuite apporter des vaccins sur le marché et ce genre de calculs fondamentaux qui permettent en analyse chimique et biologique d'apporter des solutions. Vous l'avez dit, ce sont des supercalculateurs développés sur le site des Clés-sous-Bois. Est-ce que lorsque les collaborateurs d'Atos développent ce type d'outils, ils pensent à ces sujets-là justement, que ça peut servir dans une crise exceptionnelle comme on l'a vu aujourd'hui ? C'est notre ADN, je dirais, de fournir des supercalculateurs pour apporter des solutions aux industriels et aux organismes de recherche. Quand on parle de pandémie, bien sûr, c'est un sujet, enfin, même si ce n'est pas un sujet qui est forcément dans la tête de tout le monde et qui ne l'était pas avant la situation Covid-19, je dirais, mais apporter des solutions, des vaccins, de la recherche pour l'industrie pharmaceutique ou pour tout simplement les hôpitaux, de la recherche sur la génomique, etc. Ça fait partie de la même manière que de la recherche sur le climat ou ce genre de thématiques. Les supercalculateurs sont absolument des points d'entrée de recherche sur la simulation numérique et pour apporter des outils aux pays, aux institutions et à la population en général. Comment les collaborateurs ont développé ces supercalculateurs ? Faut préciser que les supercalculateurs sont des gros ordinateurs, en fait, finalement, avec des puissances de calcul assez importantes. Tout à fait. Les supercalculateurs, c'est tout simplement la mise en parallèle de milliers de calculateurs, enfin de PC individuels, qui vous constituez ce qu'on appelle une ferme de calcul faite de milliers et de centaines de milliers de puissances de calcul additionnées les uns aux autres. On fabrique un supercalculateur avec un réseau d'interconnexion rapide et au lieu de faire un traitement sur une machine et un PC, et comme chez vous, vous faites un traitement numérique en parallèle sur des milliers de PC. C'est ce qui vous permet d'accélérer et de faire du parallèle computing. Un dernier mot avec vous, Agnès Boudot. On va le voir sur ces images. Le site R&D des Clés-sous-Bois est en cours de construction. Ça sera un site R&D qui réfléchira sur l'informatique quantique. En quoi cette informatique quantique, déjà, vous pouvez nous expliquer ce que c'est et en quoi il permettra peut-être de trouver plus rapidement, plus facilement un vaccin contre les virus, contre les pandémies et puis faire d'autres choses de manière plus rapide. L'informatique quantique et les supercalculateurs quantiques sont vraiment l'avenir. Néanmoins, on est déjà au cœur du sujet, effectivement, avec les équipes des Clés-sous-Bois et de R&D.
puisqu'on travaille d'ores et déjà et nous avons mis à disposition un simulateur quantique. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler sur des algorithmes et des problématiques que l'on ne sait pas résoudre aujourd'hui avec les supercalculateurs classiques. Donc l'objectif, c'est de traiter plus rapidement via des technologies nouvelles et des algorithmes avec l'informatique quantique, d'accélérer la recherche et d'être effectivement, idéalement en capacité d'aller plus vite ou même de réduire à un temps vraiment très court certaines recherches qui prennent énormément de temps aujourd'hui. Merci Agnès Boudot pour ces explications. Merci.